Est-ce que tu as du mal à trouver ta voie? Salut, c'est Laurent de Brain.me, je suis super heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de trouver sa voie. Trouver sa voie, c'est pas évident parce que on se demande toujours qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les conseils qu'on doit écouter, qu'est-ce qu'on doit éventuellement suivre comme conseil pour éventuellement trouver la bonne voie. Et nécessairement, on ne trouve jamais de conseils adaptés spécialement orientés pour soi. Alors moi, je vais te donner aujourd'hui les 4 conseils qui sont des conseils un petit peu contre-intuitifs que j'ai pu appliquer tout au long de ma vie pour trouver ma voie quelque part. Si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que potentiellement tu es en train de rechercher ta voie. Tu es en train de te poser tout un tas de questions pour essayer de savoir vers quoi est-ce que tu dois t'orienter. Là aujourd'hui, actuellement, tu es sur une chaîne qui parle de design graphique. Les conseils que je vais te donner vont pouvoir s'appliquer à d'autres personnes. Et même si tout simplement tu es en recherche pour éventuellement lancer une entreprise, pour peut-être créer tes plus grands rêves. Alors cette vidéo, je la fais dans le cadre d'un événement qui est organisé par le blog Margin Design. Je vous mettrai le lien dans la description. Margin Design, elle a un petit peu le même profil que moi. Elle est graphiste entrepreneur et elle fait pas mal d'articles justement sur comment bien orienter sa communication. Et elle a notamment initié ces derniers temps un événement interblogueur sur la thématique de entrepreneur passionné, comment j'ai trouvé ma voie. Elle a donc créé un webzine qui regroupe tous ces articles et que vous pouvez télécharger directement via le lien sous la vidéo. Et je t'invite vivement à aller télécharger ce webzine puisqu'il regroupe énormément d'histoires de passionnés entrepreneurs qui ont réussi à trouver leur voie et qui expliquent aussi comment ils l'ont fait et souvent même avec beaucoup d'humilité. Ça va vraiment t'aider si tu cherches à trouver ta voie. Tu vas pouvoir voir des histoires inspirantes qui t'aideront à faire le premier pas. Alors le premier conseil contre-intuitif que je vais pouvoir te donner pour que tu puisses facilement trouver ta voie, c'est de sauter sans parachute. À chaque fois que vous allez vouloir vous lancer, vous allez forcément demander à un certain nombre de personnes autour de vous ce qu'ils pensent de votre projet. Ils vont vous donner des arguments positifs, parfois négatifs. Et en fait, dans cette activité de recherche, en fait, de savoir exactement ce que pensent les gens de votre projet, vous êtes constamment en fait en train de vous poser des questions et finalement vous passez jamais à l'action. Et c'est le grand problème, c'est qu'on est toujours en train de rechercher énormément d'informations, on cherche des solutions sur le web, peut-être que vous allez trouver des solutions sur un site web, peut-être sur une chaîne YouTube, peut-être le reste dans un livre. Et en fait, dans cette démarche de recherche finalement, vous êtes constamment attiré par une voie et puis une autre, une direction, et puis finalement vous passez jamais à l'action parce que vous avez un petit peu la frousse et vous cherchez tout simplement à faire du mieux possible et à essayer de border un petit peu toutes les problématiques que vous allez pouvoir trouver quand vous allez vous lancer. Et finalement le problème de cette démarche là, qui est un peu une démarche créative et qui est un peu une démarche aussi qui va vous attirer vers la procrastination, c'est que finalement vous passez jamais à l'action. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de réfléchir et de vous lancer sans parachute, c'est-à-dire que même si vous vous cassez la gueule, j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Même si jamais tu te plantes, si tu veux, même si jamais ce que tu essayes là maintenant tout de suite, c'est pas ta voie plus tard et tu t'en rends compte quelques temps après, quelque part dans ta chute si tu veux, tu vas engendrer beaucoup plus de conséquences positives que le fait d'être resté à rien faire tout simplement. Parce que le fait de ne rien faire, ça ne fait pas avancer les choses. Il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on avance. Donc forcément, c'est un petit peu facile de dire ça, mais la réalité elle est là. Ceux qui ne passent pas à l'action ne feront rien de leur vie. Donc allez-y, lancez-vous, plantez-vous, même cassez-vous de cette vidéo tout de suite maintenant et allez faire la première action la plus importante que vous avez à faire, c'est-à-dire de passer à l'action dans votre projet principal. Donc voilà pour le premier conseil que je te donnerai, c'est-à-dire ne réfléchis pas. Et puis surtout ce qui est important, c'est quelque part de te mettre une sorte de coup de pied au cul, de te lancer dans un projet sur lequel tu as difficilement la possibilité de faire machine arrière et duquel il va falloir que tu t'en sortes. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va puiser l'énergie pour arriver à créer des choses, pour arriver à faire de nouveaux projets. Donc vas-y, lance-toi, c'est maintenant, tout de suite. Deuxième conseil que j'aurais à te donner, c'est de transformer tous les événements difficiles personnels comme un leitmotiv pour faire bouger ta vie. Peut-être que ta situation familiale, elle n'est pas facile, peut-être que tu viens de perdre un proche, peut-être que tu es au fond du trou, peut-être que tu te sens tout simplement seul. Et nécessairement, quand tu es dans un état d'esprit comme ça, tu as plutôt tendance à te dire bon, il faut que je me repose, il faut que je me ressaisisse, il faut éventuellement peut-être que je prenne une année sabbatique, de toute façon c'est pas le moment de faire quoi que ce soit, il va falloir que je me recentre un petit peu sur moi-même et puis c'est tout. La réalité, c'est que il faut se servir de ces moments-là, qui sont des moments émotionnellement très difficiles, comme une aubaine pour pouvoir booster quelque chose, pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments les plus difficiles qu'on va réussir
à quelque part se transcender, qu'on va réussir à transformer notre émotion négative en quelque chose de positif. L'état d'esprit humain, il a besoin de compenser les mauvais moments par des bons moments. Et cet état d'esprit de compensation, il faut juste savoir s'en imprégner au bon moment. Et dans les moments difficiles, on va avoir beaucoup plus de force si on arrive à passer à l'action. Si on arrive à passer à l'action, on aura beaucoup plus de force et d'intention pour mener un projet à bien, puisqu'on va garder dans notre état d'esprit qu'il faut établir une espèce d'équilibre avec le côté négatif qu'on est en train de vivre en ce moment émotionnellement. On se retrouve avec un espèce de sentiment d'invincibilité. On a l'impression que finalement on ne peut pas tomber plus bas, parce qu'il nous arrive tellement de choses importantes qu'on se dit qu'il ne peut pas nous arriver pire. Et le fait d'avoir cet état d'esprit-là nous permet justement de se surpasser et d'aller au plus loin dans notre motivation et dans nos envies à faire changer les choses. D'autant plus dans ces moments, on a tendance à penser à ce que vont dire les autres de nous, et dans ces cas-là, on se dit que si on se loupe, les autres nous en voudront pas parce qu'ils auront compris qu'on est dans une mauvaise passe, et que forcément, cet état d'esprit-là nous permet d'avancer, puisque le regard des autres sera beaucoup plus conciliant par rapport aux échecs. Donc les pires moments de ta vie sont finalement les moments où tu trouveras plus facilement ta voie. Pour la petite anecdote, quand j'avais 19 ans, j'ai perdu mon père et je venais d'entrer en BTS de design graphique. C'était un moment assez difficile émotionnellement et en réalité, j'avais deux choix à ce moment-là. Soit je passais 2 ans à faire un deuil très difficile et je perdais 2 années de ma vie, soit je m'en servais comme un leitmotiv pour pouvoir avancer et pour pouvoir prouver à mon père aussi que si j'avais réussi pour lui aussi. Et en gardant cet état d'esprit-là, ça m'a permis de surmonter à la fois le deuil et aller beaucoup plus loin en profondeur dans l'application de ce que je pouvais faire en BTS de design graphique, puisqu'à chaque fois, j'avais cet état d'esprit, j'avais cet objectif-là qui me permettait d'avancer de manière beaucoup plus précise et avec une motivation bien plus forte que si j'avais été seul face à moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, j'étais diplômé de BTS. Ça n'a pas été simple, mais malgré les larmes, malgré la difficulté, potentiellement, si j'avais pas perdu mon père dans cette période-là, peut-être que je n'y serais pas arrivé, parce que j'aurais pas forcément réussi à trouver la motivation et à me mettre un coup de pied au cul tout seul pour que je puisse aller au bout de cette formation. Donc si tu vis un moment difficile, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est pas le moment de te morfondre dans des mauvais sentiments. Vas-y, fonce. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est reste focus et ne t'ouvre pas un champ trop large de recherche. Peu importe si tu veux devenir maçon, peu importe si tu veux devenir boulanger, peu importe si tu veux devenir designer graphique, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu choisisses ta voie et que tu ailles à fond dedans. Même le métier qui va te sembler le moins rémunéré possible peut devenir un très très grand métier si tu le pousses à fond. L'important pour toi, c'est que tu trouves ta spécialité et que tu sois le meilleur dans ta spécialité. Quelque chose qui te motive pour être le plus pointu possible dans ce que tu vas faire. Je dis souvent, il faut que tu sois l'ingénieur de ton métier, parce que les ingénieurs sont des gens qui vont très très loin dans la précision de ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup cette analogie parce que les ingénieurs passent souvent des heures à chercher des choses minimes qui finalement sont parfois des détails, mais en réalité, ce sont les détails qui vont faire la différence. Et ce que je te conseille, c'est de trouver le détail sur lequel tu es bon et de le mettre en exergue pour que les gens se souviennent de toi. Pour que demain on puisse parler de toi avec ce détail comme étant une excellence. Et c'est ce qui va te permettre de trouver ta différence. Donc reste focus sur un détail en particulier que tu vas approfondir un maximum pour créer ta différence. Alors le quatrième et dernier conseil que je vais te donner, il est en corrélation avec le conseil d'avant. Forme-toi à ce que tu connais déjà. Nécessairement, si tu dois prendre une voie, il faut que tu prennes une voie dans laquelle tu te sens passionné. Une voie dans laquelle le travail ne sera plus du travail, mais sera un travail de passion. Une voie dans laquelle tu n'auras pas du tout l'impression de travailler quand tu seras au boulot. Une voie dans laquelle les efforts que tu vas donner sont minimes par rapport à la motivation que tu auras à te lever pour aller travailler chaque jour. Mais pour arriver à ça, il faut se former et se reformer, même sur des choses que tu connais déjà. Et moi, je t'invite justement à faire quelque chose qui pourrait paraître un petit peu bête comme ça, de revenir en profondeur sur quelque chose que tu connais déjà, sur un sujet que tu penses maîtriser déjà, que tu aimes beaucoup, pour que tu puisses le maîtriser à 200% mieux que quiconque. Et que tu deviennes enfin ce spécialiste des spécialistes dont on est en train de parler.
Et pour ça, il faut que tu te formes. Il faut que tu te formes, pas forcément à l'école. L'école, c'est bien, mais les enseignants qui sont dans le domaine public ne maîtrisent pas nécessairement le monde du travail. Ils ont de très très bons cours théoriques, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas en connexion directe avec le marché du travail. Et ça, c'est un problème, parce que quand on se retrouve face à la réalité du travail, les choses sont complètement différentes. Une fois que vous êtes passé par l'école, qui est un schéma classique qu'il vous faut prendre naturellement, je vous invite à aller vous former dans des formations qui sont beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus spécifiques, parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver votre différence. C'est là que vous allez réellement trouver votre voie. Donc quand vous avez fait par exemple une école de design graphique pour des designers, je vous invite à ensuite aller, nécessairement je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais à aller chercher des formateurs qui sont déjà des gens qui sont en activité et qui vont vous proposer des formations très très focus sur un domaine en particulier. Par exemple, moi je suis en train de monter une formation sur la création de logos, qui est un domaine très très précis et très très focus justement dans le design graphique, mais qui est un domaine très important à maîtriser et qui peut faire du coup l'objet d'une spécialisation qui va permettre d'augmenter en termes de gamification, en termes de gamme de prix par rapport aux prestations classiques que peuvent avoir des graphistes généralistes. Voilà pour les 4 conseils contre-intuitifs pour t'aider à trouver ta voie. Je récapitule. Premier conseil, saute sans parachute, ne te pose pas de questions et surtout si jamais tu as l'impression de ne pas pouvoir faire machine arrière, c'est le meilleur moment pour avancer. Donc saute sans parachute. Le deuxième conseil, transforme tes événements personnels comme un leitmotiv pour faire bouger ta vie. Il n'y a pas de problème, si jamais tu es dans une situation qui te semble ingérable émotionnellement, c'est le moment de passer à l'action. Ça peut paraître ultra contre-intuitif, mais passe à l'action maintenant. C'est là où les difficultés sont les plus fortes que tu vas pouvoir les transformer comme un leitmotiv pour pouvoir avancer plus fort. Troisième conseil, reste focus, ne t'éparpille pas, trouve une spécialité qui va t'aider à sortir du lot. Quatrième conseil, pour être réellement focus, forme-toi et reforme-toi à ce que tu connais déjà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver un petit peu ta voie. Elle sort un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude en parlant uniquement à des designers graphiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont en reconversion et qui cherchent à faire autre chose de leur vie. Et j'espère que ça pourra les aider à trouver leur voie. Donc encore une fois, si tu n'as pas téléchargé le webzine, je t'invite à le faire. Ça te permettra vraiment de t'identifier à des personnes inspirantes qui ont réussi. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, ou à me donner tout simplement votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous voulez faire potentiellement, ou si jamais vous avez déjà trouvé votre voie. Je vous dis à très vite sur Brain Me et surtout pour tous les graphistes qui nous regardent, pensez design. Ciao.